plupart, c'est soit pour pouvoir partir en vacances avec des copains, tout ça. Est-ce qu'on peut travailler quand on n'a pas encore 18 ans ? Il y a quand même tous les ans des mineurs qui réussissent à décrocher un job. C'est pareil. Bonjour, bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast qui parle de Chambéry et qu'il est bien de l'écouter. Et pour cet épisode, on va parler des jobs d'été car oui, la période estivale approche à grands pas et pour certaines et certains d'entre vous se pose déjà la question de savoir comment t'as fait pour cet été, que ce soit pour une première expérience professionnelle, enrichir son CV, financer ses vacances ou même les études pour l'année prochaine ou tout simplement d'autres projets. Et pour en parler, je suis posé sur Chambé, on est à la maison avec Christine du service Info Jeunes Chambéry. Salut Christine, ça va ? Salut JB, oui très bien, ça va, merci. Trop bien, ouais, carrément, ouais, ça va, trop bien de te recevoir. Un podcast, comme je l'ai dit, un peu maison. Qu'est-ce que tu dis, posé sur Chambé, c'est Info Jeunes Chambéry, c'est la maison. Et on va parler donc du coup des jobs d'été parce que toi, tu es la spécialiste dans le service des jobs d'été. Tu pilotes un forum qui a lieu chaque année depuis 10, 15 ans ? 15 ans, je crois. Ouais, tu les as vus tout petits, tu les as vus grandir, tous ces jeunes étudiants qui viennent chercher un job pour travailler cet été. On va parler tout à l'heure du forum qui aura lieu cette année comme tous les ans sur Chambéry. Mais avant de commencer, parlons un peu globalement des jobs d'été. Et moi, j'avais envie de te poser cette question, à savoir, toi, ton expérience quand tu étais jeune, des jobs d'été, c'était quoi ton job d'été ? Alors, j'en ai eu plusieurs. Des jobs d'été. Alors, ton préféré, quel a été ton préféré ? Mon préféré, je crois que c'était quand je travaillais à l'entrée d'une plage d'Aix-les-Bains, en fait. Donc, ouais, ça fait très été, là. Oui, déjà, ça fait très été. C'était assez sympa. Le cadre aussi, l'environnement, voilà. Alors, je ne pouvais pas me baigner. Ouais. Je ne pouvais pas profiter du soleil. Quoi, tu faisais quoi en gros ? Je faisais l'entrée, j'encaissais les entrées. C'était une plage payante, donc les entrées des personnes, tout simplement, des familles. Mais du coup, je voyais quand même pas mal de monde, des gens en vacances, donc plutôt sympathiques. Et puis, j'étais quand même dans un environnement assez chouette. Et quand j'avais des petites pauses, moi aussi, j'allais vite fait me poser. À la plage. C'est vraiment la définition là pour le coup du job d'été. On verra qu'il y a énormément de jobs d'été qui sont disponibles dans différents secteurs, mais là un job d'été à la piscine, à la plage d'Aix et tout, là on est vraiment dans le cliché un peu du job d'été. J'avoue, c'était assez sympa. Mais ouais, c'est bien, c'est cool. Et est-ce qu'il y avait un job que tu aurais aimé faire pendant l'été ? Ou est-ce que celui-ci a répondu à toutes tes attentes ? Toutes mes attentes, peut-être pas, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire ? Je cherche dans mes connaissances, qu'est-ce que mes amis faisaient. Y en a qui partaient en fait, mais qui avaient donc le BAFA par exemple, et dans l'animation, ils partaient faire des colos à l'étranger en fait. Ah oui, là donc, aussi donc là c'est sympa aussi le job d'été un peu classique, animateur de colonies de vacances. Donc voilà, mais moi j'avais pas le BAFA, je travaillais pas dans l'animation, mais j'avais quelques copines qui faisaient ça. Ouais. Là, ça me fait penser, à chaque fois, ça me fait penser les jobs d'été aussi au film Nos Jours Heureux, avec Jean-Paul Rouve, l'animateur de colo et tout, ça me fait vraiment penser à ça. Et l'animation recrute énormément d'ailleurs dans les jobs d'été, on le verra après. Ouais. Et c'était ta première expérience professionnelle, les jobs d'été ? Est-ce que c'était ton entrée dans le monde du travail ? Oui. Ouais, carrément, puisque avant ça, au collège, lycée, t'as pas, à part je crois le stage obligatoire au collège, mais sinon, effectivement, moi mon premier job, j'avais 17 ans, et effectivement, c'était mon premier contact avec le monde professionnel, et c'était très formateur. Pas trop bien. Et donc, je le disais en intro, toi, tu accompagnes les jeunes depuis plus de 10 ans sur le sujet des jobs d'été, avec l'organisation du forum, mais aussi au sein du service Info Jeunes Chambéry, dans lequel on est, qui viennent un peu durant la période, on va dire quoi. Ça commence quand, les jobs d'été ? Là, ça a déjà un petit peu démarré, j'ai déjà des demandes. Donc, moi, je dirais que fin mars. Et après, alors ça s'étale pour les retardataires. Des fois, on a des demandes jusqu'à fin juin, quoi, tout simplement, ou début juillet, où vraiment, là, c'est... Mais la saison est vraiment lancée, on va dire mi-mars, quoi, à peu près. Ouais. Mi-mars. Pour la recherche. Pour la recherche. Ok. Et souvent, le forum a lieu aussi dans ces eaux-là. On verra que là, cette année, c'est un peu plus tard. Alors, le forum a lieu généralement mi-avril, mais effectivement, en fait, courant du mois d'avril, c'est bien. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a changé selon toi ? Parce que plus de 10 ans sur la thématique des jobs d'été, j'imagine qu'il y a des choses qui ont évolué aussi par rapport aux jeunes, ce qu'ils recherchent dans les jobs. Est-ce que toi, tu as un regard sur ça ? Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Je dirais que peut-être que les jeunes sont peut-être un peu plus exigeants, en fait, ou alors cherchent vraiment, même pour un job d'été, à ce qui ait un peu plus de sens. Ouais. Donc, voilà. Sinon, finalement, non, ça reste...
les mêmes dans le sens où voilà, ils veulent un petit job la plupart comme nous à l'époque, soit pour se financer des vacances, un projet, les études de l'année d'après ou des choses comme ça. Ouais, Donc c'est ça, quoi les demandes principales ouais, d'après toi, c'est ça? change. Ouais, ça change pas trop ça. Effectivement, la plupart c'est soit pour pouvoir partir en vacances à l'issue avec des copains, tout ça, soit beaucoup quand même aussi pour financer une partie de leur année d'études à partir de septembre. Après, ça peut être des projets comme se payer le permis Ouais. ou acheter sa première voiture, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Déjà à notre époque, Oui, c'était déjà un peu ça c'était un peu qu'on ça, voulait ouais. financer et tout. Ouais. Après, peut-être qu'il y avait une différence, c'était que souvent, on travaillait tout l'été. Là, est-ce que les jeunes veulent travailler peut-être un mois, peut-être 15 jours Alors oui, il y a tout, hein. Il y a des Ouais. jeunes qui vraiment, ça les dérange pas de travailler plusieurs mois, tout l'été, voire toute une saison. Et puis effectivement, il y en a, mais généralement c'est normal, c'est les plus jeunes, vraiment 17, 18, 19 ans, où eux, quand même ils se disent bon, moi je veux bien travailler un mois, mais j'aimerais aussi du coup partir un petit peu en Ouais. vacances avant de reprendre. Ouais, profiter quoi. Profiter, ce qui est logique aussi, hein. Si tu travailles les 2 mois, que tu as 0 vacances, Ouais. c'est plus compliqué de renchaîner direct en septembre sur ton année. Donc voilà. Et après, je crois, j'ai constaté que plus tu vieillis, entre guillemets, plus Ouais. tu prends de l'âge, 22, 23, 24, 25 ans, là, c'est plus pareil. Là, vraiment, ils sont plus aptes à travailler 2-3 mois à la saison. Mais parce que aussi leur vie, entre guillemets, a changé. Certains terminent l'école, certains font un semestre à l'étranger. Enfin voilà, après, c'est un peu différent. Ouais. Donc après, plus ils prennent de l'âge, et j'ai l'impression plus ils sont aptes à travailler Ouais. plusieurs mois. Est-ce qu'il y a des craintes quand même quand ils se présentent le jour du forum ou au sein de notre service Info Jeunes Chambéry est-ce qu'il y a des craintes particulières de la part Alors, des jeunes? quand ils se présentent au forum, forcément, c'est toujours un peu stressant. Parce qu'il y a C'est vrai que c'est intimidant quand C'est même. intimidant, Ouais. donc ça, c'est, j'allais dire, normal, mais effectivement, il y a pas mal d'employeurs. Généralement, il y en a entre 20, 25, 30 employeurs certaines années. C'est le saut dans le grand bain oui, aussi, et en vraiment fait, des du coup, premiers entretiens d'embauche. c'est les premiers, certains n'ont jamais fait d'entretien d'embauche, donc c'est vrai qu'il faut se lancer. Donc ça peut être impressionnant, et les craintes, oui, c'est savoir... voilà, certains vont dire mais qu'est-ce qu'ils vont me demander, je vais pas savoir répondre, j'ai pas les compétences, etc. Alors qu'en fait, la plupart des employeurs, enfin même, oui, les employeurs présents, ils sont vraiment très bienveillants ce jour-là. Ils savent que c'est un public étudiant, jeune, que pour la plupart, c'est leur première expérience. Donc, ils sont vraiment bienveillants. Ils ne sont pas du tout là pour les piéger ou leur poser des questions. Mais comment on se vend quand on n'a pas forcément d'expérience professionnelle à mettre sur son CV, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Ils arrivent, ils ne savent pas trop quoi dire. Ils savent pas trop quoi dire. Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Moi, je leur dis que ce qui est important, plutôt ce qui va primer, c'est plutôt leur savoir-être. Donc déjà, comment se présenter, tout simplement. Voilà, comment s'ils vont être polis, comment ils vont dire bonjour à l'employeur, comment ils vont s'asseoir, leur attitude. Ouais. C'est ça, en fait, qui va aussi beaucoup compter. Surtout que dans ce genre de forum, ça va très vite. C'est un premier contact. Donc ça va durer 5-10 minutes. En 5-10 minutes, on peut pas... c'est vraiment de la prise de contact. Ouais, c'est de la prise de contact. Donc la première ouais. impression va jouer quand même. Ouais. Et puis après, ce qui va aussi jouer, c'est souvent les employeurs, ils vont regarder la disponibilité. Quand est-ce que tu es disponible? Est-ce que forcément, si tu es disponible que 2 semaines, et des fois, certains sont disponibles, par exemple, 2 semaines en juillet, et puis après, hop, ils font un petit break parce qu'ils ont quelque chose de prévu, et ils sont de nouveau 1 semaine dispo en août. Par rapport à quelqu'un qui va dire moi, je suis disponible les 2 mois à partir juillet, août. C'est ça, en fait. C'est pas tant les compétences, parce que à part des cas, à part pour certains cas, où effectivement, il faut peut-être des compétences particulières, mais la plupart, en fait, des jobs d'été, ils ne demandent pas d'avoir des compétences de fou ou de l'expérience. C'est juste, en fait, ils veulent que tu sois dispo et sentir que tu es fiable. C'est-à-dire, tu vas bien venir à l'heure, etc., des choses comme ça. Donc, en fait, ça reste quand même du basique. Moi, je leur dis, non, mais vous inquiétez pas, ils vont vous demander des choses basiques. Donc, être ponctuel, un savoir-être, votre disponibilité, etc. Donc, effectivement, et puis... ils vont vérifier aussi, par exemple, forcément, un jeune qui n'a pas le permis ou qui n'a pas de moyen de se déplacer, s'il postule à 25 km de chez lui, la question, forcément, l'employeur va voir son adresse, dire, mais attends,
comment tu vas faire pour venir, comment je peux m'assurer que tous les matins tu seras là à l'heure, etc. Il y a aussi, en fait, c'est juste ça. Mais Est-ce après, que tu conseilles de préparer un petit argumentaire avant de se présenter le jour du forum quand même, de oui. pas venir uniquement avec son CV en se disant je vais voir ce qu'il y a, mais vraiment de se dire voilà, je prépare un petit speech pour essayer de me présenter. Le mieux, effectivement, c'est de pouvoir s'entraîner. De même, je leur dis, faites-le devant vos familles, vos amis, devant votre glace, si vous voulez être tout seul. Parce que plus vous allez le faire, plus en fait vous allez être à l'aise. Donc, et les arguments, c'est ça, c'est soyez très au clair avec vos disponibilités. Parce que, effectivement, certains vont dire, là, je suis encore pas trop, j'avais prévu. Faut pas être hésitant donc. Ouais, j'ai prévu un truc cet été, mais je suis pas sûre et tout. Bon, là, voilà. Donc là, faut être sûr de ces dates, en fait, de savoir quand est-ce qu'on est disponible, à partir de quelle date, etc., etc. Et puis, comme ce que je viens de te dire aussi, réfléchir à comment on va se rendre sur le lieu de travail en autonomie. Parce qu'en fait, de dire, par exemple, non, mais c'est mes parents qui vont m'emmener tous les jours, c'est moyen, en fait. Il vaut mieux dire, effectivement, j'ai pas le permis, mais j'ai regardé, j'ai une ligne de bus et j'ai fait le trajet de chez moi à l'entreprise ou jusqu'à mon lieu de travail. Pour rassurer l'employeur, du coup. J'ai un quart d'heure de transport, les bus sont réguliers, ou alors, je sais pas, ça peut être tout simplement aussi un vélo. J'ai calculé, je mets une demi-heure en vélo, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. C'est en fait un peu avoir réfléchi à comment je vais me rendre en autonomie sur mon lieu de travail. Et ça va être un super argument pour les employeurs qui vont se dire, ok, bon, déjà, je vois qu'il a quand même pensé à ça. Je vois qu'il a essayé de trouver une solution, qu'il a regardé, je sais pas, les lignes de bus pour se rendre. Je sais qu'il a un vélo, etc. Voilà. Et ça peut faire la différence qu'un employeur décèle ça aussi chez le jeune, de oui. se dire qu'il a réfléchi un peu en amont à comment à comment aller sur le lieu de travail, etc. Ça peut jouer. Hein. Ah oui. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'il y a tellement... En fait, tous les jeunes d'une certaine catégorie d'âge vont avoir à peu près tous les mêmes compétences. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir à 17, 18 ans, forcément, on est tous... on a fait le collège, le lycée, basiquement, et puis c'est tout, quoi. Quelques stages peut-être, mais c'est tout. Mais c'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est vraiment la façon de se présenter, le savoir-être, avoir réfléchi à ce qu'on va dire, pas trop être hésitant. Ouais, c'est vraiment... la manière de se présenter. Après, c'est tout bête. Hein. Des fois, certains, j'ai déjà vu, après, c'est légitime. Je ne leur jette pas la pierre parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas le deviner. Mais par exemple, il y a certains jeunes qui s'assoient en face des employeurs et qui disent vous faites quoi ? Ah ouais. C'est quoi votre entreprise ? Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Ou vous me proposez quoi cet été ? Bon, ça envoie tout de suite un message qui n'est pas... Oui, voilà. En fait, même si, effectivement, on n'est pas censé connaître toutes les entreprises, leur secteur d'activité, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais peut-être se présenter en disant, j'ai vu que vous proposiez des jobs pour cet été, moi je suis étudiant, je suis disponible de telle date, au niveau des missions, qu'est-ce que ça pourrait être ? Il y a quand même quelques stratégies à avoir, même si on arrive en face de l'employeur et on se dit, mince, je ne sais pas du tout qui est cette entreprise, je ne connais pas l'enseigne, et du coup, je ne connais pas du tout les jobs qu'ils proposent. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des choses où c'est genre no way, quoi, en gros, du style là, il faut pas le faire, quoi. Est-ce que parce que moi aussi, je pilote avec toi aussi ce forum depuis quelques années, et on sait qu'arriver, s'il fait beau, chaud, arriver en short et en tenue trop décontracte, ou du moins en claquette, quoi. Claquette, short et pas de CV. Arrivé. Est-ce que là, les années où vous êtes très très beau. Ouais. C'est pareil, c'est pas hyper recommandé. Après, c'est job d'été, mais en même temps, ça reste job et ça reste. Après, ça reste un entretien. On rencontre, donc faut quand même. C'est ça. Pour moi, ça va dans le savoir-être, en fait. Est-ce que les employeurs aussi, des fois, est-ce que tu as des retours des employeurs qui font aussi du coaching un peu en direct à ces jeunes-là aussi et qui leur disent, qui essayent de leur faire comprendre que l'attitude n'est peut-être pas adaptée, ce genre de choses? Oui, certains font de la pédagogie aussi. C'est cool, ça. Ouais, et c'est pour ça que je te dis, la plupart sont bienveillants, c'est-à-dire, ils vont quand même essayer de leur dire, oui, mais tu sais... peut-être que la prochaine fois, je te conseille de venir avec un CV déjà. Venir avec un CV, c'est mieux. Peut-être au niveau de l'habillement. Alors certains aussi, par exemple, ça nous est déjà arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, mais avec un casque de musique qu'ils n'enlèvent pas, par exemple. Bon, ça, forcément, c'est pas... Ouais, éviter les casques, les écouteurs et tout. Les écouteurs qu'on n'enlève pas, ça le fait moyen quand même, quoi. Ouais.
Est-ce que aussi, souvent, on est là vraiment dans les trucs qu'il ne faut pas faire, mais le pote qui vient avec des CV d'un de ses potes pour les déposer, Ouais, ou les parents. ou les parents qui viennent, Ouais. ça se fait ou pas ça? C'est pas... Non, c'est pas hyper recommandé. Après, rien n'empêche. Oui. L'employeur prendra le CV du copain. Mais en fait, je pense pas qu'il Il va retienne. partir avec un... Ouais, pas sur la même position. Forcément. Ouais. Forcément. Il préférera voir le jeune en direct même quelques minutes plutôt que juste avoir un CV amené par un pote. Le but d'un forum, c'est ça aussi. En c'est fait, de le rencontrer but vraiment de ce directement, forum-là, c'est pouvoir... c'est ce que je leur dis toujours, c'est une opportunité pour vous, que vous pouvez saisir ou non, hein, après chacun fait comme il veut, mais sur un même lieu, un même jour, concentrer et rencontrer un maximum d'employeurs. Moi, je leur dis toujours, oui, a priori, peut-être que... Parce que certains jeunes arrivent et disent, alors voilà, moi, par exemple, il y a 25 entreprises, ils me disent, moi, en fait, j'ai regardé et je vais aller voir cela, cela et cela. Donc 3 sur 25. Je leur dis, tu peux faire ça, c'est une stratégie, mais moi, je te conseille, même si a priori, tu n'es pas intéressé par les autres, etc., de faire le tour, d'en faire un maximum. Parce que déjà, d'une, tu vas peut-être découvrir des entreprises, des missions, des jobs que tu soupçonnais pas et que peut-être finalement vont t'intéresser. Et puis au final, ça multiplie quand même tes chances. C'est-à-dire, si tu fais 3 entreprises, les 3 malheureusement te prennent pas, voilà, t'es ressorti, t'as rien. Ouais. Mais si tu en fais 20, tu multiplies tes chances. Donc stratégiquement, je leur dis toujours, tant qu'à être là, allez-y, quoi. Essayez d'en rencontrer, allez-y pleinement et rencontrer tous les employeurs, même sur des secteurs d'activité qui, a priori, ne vous plaisent pas ou ne vous conviennent pas. Et d'essayer d'élargir un peu son horizon de possibilités. Ouais. C'est aussi, c'est aussi un moment d'échange. Venons-en justement sur ce forum Job d'été qui a lieu cette année le 14 mai, c'est ça, de 14h à 17h. On change de lieu. L'année dernière, c'était traditionnellement sur Chambéry, c'était au centre de congrès Le Manège. L'année dernière, c'était à la MJC. Et là, c'est à la salle... Polyvalente, Cœur de Mérande. Voilà, Polyvalente Cœur de Mérande, de 14h à 17h. Qu'est-ce qu'on va trouver lors de ce forum ? Voilà, justement, des employeurs qui sont là spécifiquement pour combler leurs besoins de personnes, de recrutement pour l'été. Donc, alors là, actuellement, une vingtaine d'employeurs. Peut-être que d'ici le 14 mai, il y en aura un petit peu plus, parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'inviter un maximum de monde, un maximum de recruteurs. Et donc après, ce qui est bien, c'est que cette année encore, comme la plupart des autres années, en fait, il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité qui sont représentés. Voilà. On parlait de l'animation tout à l'heure. Oui, l'animation, ça c'est un secteur traditionnellement qui recrute beaucoup l'été. Forcément, ils ont une forte activité l'été. Tout ce qui est centre de loisirs, maison de l'enfance, les colonies de vacances, etc. Après, il y a tout ce qui est le secteur de l'aide à la personne aussi, qui traditionnellement a besoin de monde à cette période-là. Mais après, ça va être la logistique, du transport, la grande distribution, l'hôtellerie, restauration aussi. Qui a du mal, j'ai l'impression, à recruter aussi souvent l'été. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Après, ça dépend des postes. Il y a des postes qui sont plus durs à recruter que d'autres. Mais voilà. Donc, il y aura un petit panel de toutes ces entreprises-là. D'accord. Et ça, la liste, on peut la trouver en amont du forum ? Alors, normalement, oui. Je pense que cette année, on fera la même chose, on fera pareil. Mais généralement, on publie la liste des entreprises quelques jours avant sur notre site, sur Qu'estudie Chambéry. Ouais. Donc, effectivement, et c'est bien de... Pour pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, se préparer en amont, faire déjà un petit repérage, adapter son CV, son discours. Tout à fait. Et arriver le jour J... un peu plus prêt. Bien armé, quoi. Ouais. Une question qui, ça, revient vraiment très, très, très souvent quand on se dit job d'été. Est-ce qu'on peut travailler quand on n'a pas encore 18 ans ? Ah oui, alors ça, c'est Ça, c'est la question qui revient. Ouais. J'ai l'impression qu'il revient même... le plus, en fait, en top. Quoi. Je veux dire, le jour du forum, il y a beaucoup de mineurs, quand même, qui viennent aussi, alors accompagnés avec leurs parents, etc. Mais il y a cette question, est-ce que je peux travailler ? Légalement, en fait, oui. Il y a un certain nombre de restrictions quand on est mineur, quand même, au niveau légal, au niveau de la loi. Par exemple... les heures de travail, on ne peut pas travailler avant 6 heures du matin, après 22 heures, on n'a pas le droit de travailler, par exemple, dans tout ce qui est la vente d'alcool, des choses comme ça. Il y a quand même... Mais au-delà, quand on a enlevé ces restrictions-là, en fait, on peut légalement. Mais après, c'est vrai que sur le terrain, dans la réalité, les employeurs sont un peu frileux à
à embaucher en fait des mineurs parce que c'est vrai que pour eux, c'est un peu plus de contraintes qu'un majeur. Donc, ils doivent, par exemple, faire très attention aux horaires, etc., etc. Donc, c'est vrai que comme généralement, ils ont quand même le choix, ils ont quand même un panel, ils rencontrent quand même beaucoup. Bah voilà, ils privilégient souvent les majeurs parce que voilà, c'est moins de, pour eux, c'est moins de casse-tête, voilà, Ouais. administratif, de papier, etc. Euh, mais en fait, il y a quand même tous les ans des mineurs qui réussissent à décrocher un job. C'est pareil en fait. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que je dis souvent, bah, par exemple, certains jeunes qui sont nés à la fin de l'année, ben, ils vont avoir 17 ans et demi l'été, alors qu'ils sont nés pourtant la même année qu'un de leurs copains qui est né en début d'année. Et en termes de maturité, de compétences, de tout ce qu'on veut, en fait, il n'y a aucune différence. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Oui. Tu vois, je veux dire, c'est pas... Et certains même disent, bah, moi, c'est quand même dommage, j'ai 18 ans en mi-septembre. Donc, en fait... parce qu'il peut y avoir aussi de la frustration, un peu aussi, des fois, de ces jeunes qui viennent, qui se présentent, qui font les démarches de venir lors du forum et qui, finalement, n'arriveront pas. Mais et je pense que c'est ce qu'on dit aussi, il y a ce côté aussi, où même si ça ne marche pas cette année, parce qu'on est à cette limite de 18 ans, etc., ça peut être un bon entraînement oui, aussi. C'est jamais perdu. Surtout que après ça... Parce que la démarche, la stratégie, la façon de faire, de se présenter, c'est la même quand on cherche un job d'été, un stage, une alternance. Après, notre futur emploi, notre premier job, enfin, premier emploi, etc. Donc, en fait, je leur dis, c'est un entraînement. Plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise, etc. Donc, c'est jamais perdu. Vous perdez, allez, 1 heure, 2 heures de votre après-midi, ce qui est quand même pas non plus énorme sur la semaine, on va dire. Du coup, mais ils vont gagner en conseil, ils vont gagner en conseil, en expérience. Ils vont aussi pouvoir repérer les entreprises qui... Ah, alors, ok. Donc, je saurais que, par exemple, l'année prochaine, j'aurai 18 ans. Et voilà, j'ai noté les entreprises qui étaient présentes. Vraisemblablement, elles recrutent tous les étés. Donc, ça va me permettre aussi de pouvoir les contacter directement, voilà, d'être au fait, de développer son réseau professionnel, etc., etc. Et en plus, ils repartiront aussi avec un super guide qui est édité tous les ans par InfoJeunes Auvergne-Rhône-Alpes et que l'on distribue gratuitement le jour du forum et même après le forum, qui s'appelle « Trouver un job ». Là, c'est l'édition 2025, mais donc tous les ans, il est distribué. Au-dessus, on retrouve pas que d'ailleurs de l'information sur les jobs d'été, il y a aussi tout ce qui touche autour des jobs étudiants et des jobs d'hiver, parce qu'il y a aussi les jobs d'hiver saisonniers. Et dedans, on va retrouver des conseils, les secteurs qui recrutent, des sites internet aussi pour chercher, cibler sa recherche, de l'information. À l'heure de l'IA, c'est très très bien d'avoir ce genre de petits fascicules un peu en mode mémo, un peu boîte à outils. Et on a aussi, différentes choses sur le travail avant 18 ans, ce que dit la loi, etc., en fonction de tout ce que tu disais. Et donc, ça, c'est cool aussi de l'avoir lors oui, c'est un du petit forum. Guide qui est assez complet et qui regroupe tout ce qu'on vient de dire, en fait, sur le CV, la lettre de motivation, la législation, des sites internet où trouver des offres, les secteurs qui recrutent le plus l'été, etc., etc. Ok. On rappelle, le forum, c'est le 14 mai à Chambéry, de 14h à 17h, salle polyvalente Cœur de Mérande. On vient avec son CV. Oui, avec des CV. Des CV, de la motivation, et puis sans trop de pression, sans trop de stress. Sans trop de stress, effectivement. Et puis nous, on sera là. On sera à l'accueil, comme tous les ans. Donc pour on accompagner, est là pour guider. Pour guider, pour donner des conseils, pour les rassurer. Donc oui, il faut venir un petit peu préparer tout de même, un minimum de préparation, mais sans pression non plus, effectivement. Bah, trop bien. On sera là. Venez le 14 mai donc pour le forum Job d'été de Chambéry. Merci Christine d'être sortie de ton bureau et d'être venue dans ce nouveau petit studio pour parler des jobs d'été dans sa globalité. On va terminer comme d'habitude avec notre recommandation par l'invité de quelque chose que tu as aimé, que tu as envie de voir, et que tu as envie de partager à l'audience, de poser sur Chambé. Alors c'est quoi, Christine, ta reco ? Alors ma reco, ça serait... Bientôt, là, pendant les vacances d'avril, il y a un nouveau festival Futurama, qui est organisé par Malraux, par la salle de spectacle Malraux. Et voilà, qui m'a l'air, j'ai regardé le programme, c'est, je crois, on va dire... Ça a l'air chouette, ouais.
C'est sur plusieurs jours, au mois d'avril, du 14 au 26 avril, quelque chose comme ça, je crois, de mémoire. Et il y a plein d'événements, plein de choses assez différentes qui vont se dérouler à Malraux. Donc voilà. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc sur le cinéma, notamment, où tu peux faire des scènes et tout. Effectivement. Ça a l'air vraiment très, très stylé. Oui. Ouais, exact. Donc voilà, je pense que c'est pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les familles, les enfants. Donc voilà, je pense Bon, trop bien. participer. Merci Christine encore d'être venue sur Posé sur Chambé pour parler des jobs d'été. Je rappelle la date, 14 mai à Chambéry. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager comme d'habitude autour de vous un lien d'épisode. Ça peut intéresser les parents, les grands-parents pour aussi se questionner sur les jobs d'été, cet épisode. N'hésitez pas à laisser des petites notes sur les différentes plateformes de streaming ou sur YouTube si vous nous regardez en ce moment même. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut Christine. Merci à toi. Ciao. À bientôt.